Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télé, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la police, à Mayotte, notamment aux effectifs mahorais. Et pour en parler, deux personnes sur ce plateau, Bakar Atoumani d'Alliance Police et Mola Amada, le président de l'association 101 GPX. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bienvenue. Alors, Bakar, on est là pour parler d'un problème qu'il y a à Mayotte, visiblement, par rapport aux effectifs. Il n'y aurait pas assez de policiers mahorais sur le sol de Mayotte. Pourquoi ? Pourquoi il faut revenir à deux choses. D'abord parce que je pense que c'est la formation et le recrutement actuel qui ne permet pas l'arrivée rapide des fonctionnaires de police mahorais qui se trouvent aujourd'hui à métropole, qui sont soit bloqués 5 ans parce qu'ils ont passé un concours national, soit 8 ans parce qu'ils ont passé un concours déconcentré Île-de-France. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi la possibilité de l'administration de faire venir ces jeunes qui sont à métropole aujourd'hui une centaine, et que l'administration les garde et ne les débloque pas, si je puis dire, administrativement, pour qu'ils puissent venir ici à Mayotte. Il faut savoir que si on regarde bien, au regard de la représentativité, en tout cas en termes de population et de composants de population à Mayotte, nous avons des fonctionnaires qui viennent nous renforcer, mais il faudrait qu'on ait ici une base solide qui puisse être la continuité de la transmission et du savoir-faire, en tout cas local, en termes de langage, en termes d'approche, en termes de proximité, pour que ceux qui arrivent puissent juste être un relais de ce qui se fait déjà. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors pourquoi réellement nous n'arrivons pas à faire venir ces jeunes qui sont déjà formés et disponibles à métropole? La question reste en suspens, et aujourd'hui j'ai d'ailleurs l'honneur de vous présenter monsieur Amada Mola, qui est délégué Alliance depuis la métropole et qui a bénéficié des efforts de lobbying, d'abord de la part d'Alliance Police Nationale et du DTPN actuel, M. Jean-Marie Cavier, il faut le dire, parce que lui, il a porté le débat, en tout cas mahorais, à la DGPN et à Paris. Et ça, c'est important parce que ne serait-ce qu'au niveau médiatique, et je le dis devant vous, il nous manque un relais. Souvent, à Mayotte est à part. Donc lui, il s'est servi de ses attributions et de sa casquette d'administratif de servir les liens entre Mayotte et Paris. Et le sénateur vous soutient aussi, le sénateur Tani vous soutient aussi, ça c'est important aussi d'avoir ce soutien-là. Tout à fait, nous avons des politiques, mais encore une fois, nous, Alliance Police Nationale, laisserai mon collègue évoquer le sujet, nous, Alliance Police Nationale, on a saisi quasiment tous les élus de tous les partis politiques de cette île. Nous avons encore récemment vu la référente LR, puisque vous avez Madame Amina Ariti, qui est la référente LR aujourd'hui à Mayotte. On l'a vu, Monsieur Tani, à Métropole, je pense que les collègues y ont participé, quasiment tout le monde. On a même vu des anciens députés pour savoir comment on pourrait débloquer la situation, parce qu'il en va de la sécurité des Mahorais ici à Mayotte. Et il en va aussi de l'anticipation des enjeux de sécurité de demain ici à Mayotte. Si on ne fait rien aujourd'hui, si on n'anticipe rien, on sera toujours dans l'urgent, et il est important que nous sortions de cette urgence. Moi, je rappelle juste quelque chose qui est très important, c'est que nos élus saisissent toujours les mêmes ministres. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Outre-mer. Il se trouve qu'il y a aussi le ministre des Affaires étrangères, qui lui devrait travailler beaucoup avec les îles voisines. Pourquoi on ne le saisit jamais? Ou quand est-ce que lui, il vient à Mayotte rendre compte de ce qui se passe aussi à Mayotte au regard de ce qu'il y a aux alentours? Moi, j'invite notre ami à venir voir ce qui se passe à Mayotte. C'est important, la diplomatie, tous les jours on en parle. Mais c'est vrai que c'est récurrent, c'est pas la première fois que vous le demandez, ça, que vous dites qu'il n'y a pas assez de policiers mahorais sur le sol, et vous vous battez donc justement pour que ça puisse changer. Exactement, donc, comme le disait le collègue. Moi, je suis le président de l'association 101 GPX. Donc, l'association a été créée depuis septembre 2017. Et donc, nous, on a plusieurs objectifs. Donc, un de nos objectifs, justement, c'est d'être un partenaire privilégié donc, des pouvoirs publics, donc, notamment donc, les politiciens mahorais, qu'on a rencontrés donc, depuis 2017 à plusieurs reprises.
Et c'est vrai que la problématique reste le même et le combat reste le même, c'est-à-dire que les policiers mahorais puissent venir à Mayotte. Camar. L'idée, c'est quand même de se dire que, attention, on ne dit pas qu'il faut une automaticité entre ceux qui sont en métropole. Il faut être volontaire. Ça veut dire qu'on a des jeunes qui souhaitent poursuivre aussi leur carrière en métropole. Moi, je prends toujours mon exemple. Moi, j'étais en métropole, j'étais bloqué de rien du tout. J'avais l'expérience. J'avais plus de 10 ans de service et je n'arrivais pas à être recruté à Mayotte. Je me suis toujours posé cette question. Et aujourd'hui, j'arrive ici. Tous les jours, on nous dit ben non, on n'a pas assez de candidats pour Mayotte. Mais en fait, c'est faux. Si on a des candidats pour Mayotte. Ou alors on dit que c'est pas attractif. Où on dit que ce n'est pas attractif. Mais ça vous énerve. Et ça ne me va pas du tout. Parce que non seulement on a des gens qui veulent venir, et le seul problème qui se pose tous les jours, c'est cette histoire de blocage administratif. Et l'administration qui recrute a aussi le privilège de débloquer les gens. Ça s'est fait partout, ponctuellement. Ils prennent même des élèves et ils les envoient à Nice, à tel endroit, parce qu'il y a des besoins qui se font ressentir. Pourquoi aujourd'hui ce ne serait pas le cas à Mayotte? D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie a eu gain de cause. Elle, ça marche. Elle, ça fonctionne. Pourquoi pas Mayotte? Camar. Alors justement, Mola Bakar, quand on regarde, on remonte un peu plus loin, de tous les concours, quand on nous parlait de concours externes et internes, on a vu, il y a eu cette polémique à Mayotte où on disait beaucoup, nos voisins réunionnais venaient passer le concours ici pour pouvoir repartir chez eux. Donc ça ne servait pas pour le territoire mahorais, mais plutôt pour chez eux. Donc quel est l'argument aujourd'hui qu'on vous a? Est-ce qu'on vous n'avez pas le sentiment qu'on vous dit arrêtez de vouloir mahoriser votre police, quoi, quelque part? Est-ce que ça, c'est pas un argument qui les fait peur aujourd'hui aux autorités en disant, en fait, ils veulent juste un commissariat avec que des Mahorais? Est-ce que ça, c'est pas un argument qui les fait peur? Alors, ça moi, je peux le comprendre. Enfin, vraiment, et Alliance Police Nationale est engagée vraiment dans l'idée de la cohésion. Et nous remercions d'ailleurs l'une des qualités premières aujourd'hui peut-être du DTPN actuel, c'est de faire consensus et être un conciliateur. Et nous, dès le départ, on s'est dit, il faut aussi, pour Alliance Police Nationale, avoir un pôle contrat, donc des gens qui arrivent, et des gens qui sont fidélisés à Mayotte, mais qui connaissent des problématiques différentes. Ça veut dire que ces deux polices ne peuvent pas fonctionner sans les uns et les autres. C'est pas possible. Il faut conjuguer les efforts vers cet idéal. Mais par contre, quand vous prenez beaucoup, je dirais, de contrats qui arrivent ici à Mayotte et qui n'ont pas de relais sur les violences urbaines, qui n'ont pas de relais sur les différends conjugales, parce que vous savez qu'ici, la composition de la population, c'est aussi des gens qui ne maîtrisent pas le français. Moi-même, j'en ai dans ma famille des gens qui ne maîtrisent pas le français. Alors vous comprenez bien la difficulté que rencontrent les gendarmes fonctionnaires, bien sûr, à l'autre côté, qui ne parlent pas le mahorais ou le kibushi. Oui. Et qui sont mis sur le terrain et qui ne peuvent pas comprendre les gens. Donc comment vous voulez aider les gens? Mais pourtant ils le savent ça à Paris, qu'il faut peut-être pas savoir parler le mahorais. Alors peut-être qu'il faut insister davantage. Mais en effet, on se dit que c'est quelque chose que tout le monde doit, en tout cas, il y a une logique que tout le monde voit. Nous, on ne dit pas il faut que des Mahorais. Ce n'est pas ça. En débloquant les gens de 5 ans ou 8 ans avec une certaine expérience de 3 ans ou 4 ans, parce que là encore, quand vous avez 3 ans ou 4 ans de service à métropole, vous avez acquis de l'expérience, vous arrivez ici, vous n'êtes pas celui qui va compter sur les autres, mais vous êtes une solution. Donc encore une fois, les collègues qu'on demande ici à Mayotte, qui sont Mahorais ou tout autre, d'ailleurs on va réclamer aussi des viviers, la problématique des viviers se pose. Pourquoi pas un concours déconcentré? On a des adjoints de sécurité ici qui remplissent un travail remarquable, qui connaissent le terrain. Pourquoi pas ponctuellement les former et gonfler les effectifs en ces termes? L'idée, ce n'est pas de dire il nous faut que des Mahorais. Non, il faut aussi des Mahorais impartis, parce que si on regarde la moyenne, s'il y a une disproportion entre les contrats et les fidélisés et les gens qui connaissent le territoire, forcément ça ne pourra pas fonctionner correctement. Mola, vous qui êtes là-bas, qu'est-ce qui ressort plus souvent? Parce que quand on regarde qu'on nous dit à Mayotte on est en manque d'effectifs, tous les jours vos syndicats en tout cas réclament à ce qu'on augmente, on gonfle les rangs. Mais en acceptant que des jeunes Mahorais qui sont volontaires, vous l'avez dit, et qui aimeraient retourner sur le territoire, est-ce que pour eux, l'État, enfin l'autorité, pense qu'on est en train de réduire l'effectif métropole pour gonfler l'effectif du 5e département? Je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas proportionnel? Est-ce qu'il n'y a pas assez d'effectifs en métropole aujourd'hui?
Alors, si je peux juste me permettre de revenir un petit peu en arrière de la précédente question. Donc, ça fait partie d'une de nos revendications, donc l'association SAINGPX. C'est-à-dire, nous, ce qu'on demande, c'est une meilleure répartition des nombres d'effectifs qui sont envoyés à Mayotte. Donc, pour vous donner quelques chiffres, moi, je suis arrivé à Paris, donc comme beaucoup de mes collègues, en 2016. Donc, quand on a créé l'association, donc on suivait de très près donc toutes les affectations. Et on s'est rendu compte qu'en 2017, donc Bakar peut me confirmer, puisque il me semble qu'il est affecté en 2017, il y a eu 38 effectifs qui ont été envoyés à Mayotte. Et sur les 38, il n'y en avait que 6. Donc de Mahorais. Ah ouais, quand même. Et depuis, en 2017, c'était pareil. Donc il y en avait à peu près 40 et il n'y en avait que 4 cette fois-ci. Par rapport aux chiffres, par rapport aux chiffres, le sénateur Tani l'a relevé, les effectifs, 46% du total des effectifs sont mahorais. Ils sont que 28% à la brigade anticriminalité et 20% à la PAF. Donc c'est faible. On ne cherche pas à communautariser la police. Non, mais à augmenter ce pourcentage, qui n'est pas un 100%, mais qui est une balance. Dans tous les cas, il faudra des gens qui connaissent le territoire pour pouvoir transmettre à ceux qui arrivent des valeurs sûres et une manière de faire. Ça, pour moi, c'est juste l'anticipation en fait de demain. Parce que demain, si on a une grande criminalité à Mayotte, il ne faudra pas compter sur ceux qui sont à 2 ans du départ pour transmettre les valeurs. Si on ne prend pas des gens formés en métropole, donc en capacité de venir ici et transmettre aussi ce ils ont appris en tant que Mahorais, mais aussi en tant que fonctionnaires de police d'État, et qui seront sur les territoires, mais qui auront recréé des liens avec la population, on ne pourra pas aller loin. Là, c'est les bases. Il nous manque aujourd'hui parce que d'ici peu, on aura des gens qui vont partir à la retraite, qui ne seront peut-être pas remplacés. Et qui seront remplacés peut-être par des gens qui ne sont pas mahorais. Et qui seront en contrat. Ça, c'est votre crainte. Mais de toute manière, c'est peut-être. Mais aujourd'hui, si on se bagarre pour que on arrive à un équilibre, c'est justement pour éviter que demain, ne serait-ce que le travail qui a été fait jusqu'à maintenant de cohésion des uns et des autres, les gens vivent bien encore aujourd'hui au sein de la DTPN. S'il y a vraiment une disparité entre les uns et les autres, ça aussi, ça peut créer un déséquilibre parce que les gens peuvent se regarder. Pourquoi un tel n'arrive pas? Pourquoi l'administration ne fait pas telle chose? Pourquoi et à force de questionnement, on va passer notre temps à s'interroger au lieu d'agir. Aujourd'hui, ce qu'on réclame simplement, c'est que l'État fasse un effort de déblocage de ces jeunes pour qu'ils arrivent, qu'on ait un socle de fonctionnaires ici qui pourront garantir la continuité du système et des valeurs républicaines pour que ceux qui arrivent prennent la continuité et soient dans la continuité. On est aussi là pour anticiper la sécurité de Mayotte et les enjeux de demain. Si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera pas. Justement, Moula, quand vous nous parliez de ces affectations, quand on regarde le nombre de Mahorais qu'on accepte, à qui on accepte l'affectation, on a trouvé ici et là quelques jeunes qui nous disaient on est obligé de jouer la carte sanitaire de la maman ou de la famille pour qu'on accepte l'affectation. C'est grave. Jusqu'à aller dire que voilà, je suis obligé de rentrer à Mayotte, travailler à Mayotte parce que ma mère... elle est mourante, quoi. Donc, est-ce que beaucoup sont obligés de passer par la case sanitaire? Malheureusement, ça arrive de plus en plus. Donc, aujourd'hui, sur les 3 cas, j'ai envie de dire, donc des affectations de Mahorais qui arrivent ici, malheureusement, c'est ce qu'on appelle des affectations dérogatoires. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils profitent... Enfin, il profite donc de ce genre d'affectation. Malheureux, des fois ça arrive donc que c'est un moyen qui est lié à l'appréciation de l'administration pour que les effectifs puissent à un moment donné, en cas de situation difficile, puissent demander une affectation. Mais ça, c'est tout à fait normal. Et il n'y a pas que Mayotte qui est visé dans cette... Quasiment la problématique se pose dans les Outre-mer, sauf en Guyane. La Nouvelle-Calédonie a trouvé la parade en disant, nous les nôtres, ils passent le concours. Là, il y en a 12 qui vont être affectés en raison de l'article 25 que tout le monde cite. Mais ils vont rentrer et service parce que eux, c'est comme ça, les politiques. Et vous savez comment ça se passe en Nouvelle-Calédonie? C'est simple, c'est même pas les syndicalistes qui vont voir le préfet ou qui font pression. C'est directement le préfet qui est saisi par les élus. On lui dit, nous on a tant de besoins,
on a tant d'effectifs, on a besoin de tant de postes et ce sera tant. Aujourd'hui, demandez votre mutation en Nouvelle-Calédonie si vous allez y aller comme ça. Alors, c'est pas ça qu'on veut, nous. Nous, on veut une rotation du système. Nous, on veut une rotation du système, mais dans cette rotation, il faut aussi qu'il y ait des jeunes Mahorais formés en métropole et expérimentés pour qu'ils soient aussi un apport. C'est la police de demain et la sécurité des Mahorais de demain que l'on vise. C'est ni plus ni moins. Il faut sortir de cette idée de travailler tout le temps dans l'urgence. Et il n'est pas question de communautariser. Attention, encore une fois, je le dis, il n'est pas question... Pourquoi les gens ont peur de ça, vous pensez? Les gens ont peur de cet esprit-là, de dire voilà, ils veulent du 100% Mayotte. Mais parce si que, j'ose dire. mais parce que ça, c'est quelque chose qui est aussi concevable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez un bras et que vous vous dites ouais, mais moi je veux que la gauche, la gauche, la gauche, et à un moment donné, ceux qui sont à droite se disent mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenus racistes, vous voulez pas un tel, vous voulez pas un tel, vous voulez pas. Mais non, mais si on parle des femmes, par exemple, des jeunes filles, quand on parle des Mahorais, c'est aussi les jeunes filles mahoraises qui sont en métropole, qui serait leur utilité dans la police mahoraise aujourd'hui, en termes de violence conjugale, en termes de Parce qu'elles connaissent peut-être mieux comment fonctionne Mayotte, la société mahoraise, merci Kama, plutôt qu'une femme qui vient de la métropole. Est-ce qu'une femme mahoraise pourra mieux, à votre avis, résoudre un conflit familial sur le terrain à Mayotte qu'une femme venant de métropole qui a ses idées de métropole? Comment penser qu'une femme qui a été victime d'agression sexuelle ou de viol ne pourrait pas être à même de se confier à une jeune fille mahoraise ou à une jeune fille qui lui ressemble, par exemple? Comment ne pas le penser? Donc moi, je pense que oui. En effet, la victime serait plus à même de se confier à une... Ça, c'est une première partie. D'accord. Vous allez dans les violences conjugales, dans un différend, naturellement, la femme aura plus tendance à parler à mahorais, à celle qui lui ressemble davantage que l'inverse. Parce que peut-être qu'elle va se dire, elle me reconnaît, elle connaît les problèmes que je peux vivre. Et peut-être qu'il y a des choses qu'elle va rapidement confier à la jeune fille mahoraise qu'elle n'osera jamais. Et vous connaissez la discrétion, vous connaissez la discrétion des Mahorais en termes de vie privée. Donc, il n'est pas à revenir dessus. Non, c'est clair, c'est comme ça. C'est l'identité propre de Mayotte. Kama. Bakar, je voulais profiter rapidement parce que je sais que cette question elle est attendue par les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Quand on voit aujourd'hui la violence qu'il y a eu, notamment ce véhicule aujourd'hui incendié, quand on se dit c'est bon, là on a touché le fond. Est-ce que tous les jours, quand on vous lancez vos appels, les moyens, le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de aujourd'hui de peut-être même de cohésion sur le terrain, on se dit que là c'est bon, on a touché le fond? On a touché plus que le fond, parce que là, c'est quand même un véhicule de police qui a été pris à partie, qui a été la cible. Encore heureux, le fonctionnaire de police qui conduisait ce véhicule sans cibler quiconque n'était pas présente. Mais vous vous rendez compte, vous rentrez, vous reposez, le véhicule est cramé par deux individus qui l'identifient parce qu'on a reçu de nouveaux véhicules et que ces véhicules sont facilement identifiables par les uns et les autres. Je veux dire, il est temps quand même de sortir de la bêtise. Sincèrement, je compte aussi sur les médias et je le dis, on parlait du sénateur ou des sénateurs ou des élus, du maire de Mamoudzou, du DTPN, du préfet. Non, il est important que, ne serait-ce que médiatiquement, les choses avancent à Paris. Ça ne peut pas fonctionner. Sincèrement, ça ne peut pas fonctionner si aujourd'hui, volontairement, on se dit c'est un véhicule de police qui est stationné, on se cagoule, on se travestit et on prend des cocktails Molotov et on va les balancer pour cramer. Pour savoir les circonstances. Tout à fait. On ne rentre pas dans les circonstances, tout le monde sait. Mais ne serait-ce que l'acte en lui-même. Oui, il est violent. L'acte est violent. Mais le problème, et on va finir avec ça, Bakar, le problème, c'est que à chaque fois qu'on se voit, il y a un truc qui se passe et on dit ça a encore franchi un cap. Ça a encore franchi un cap. C'est encore ce sentiment d'impunité. On a chaque fois le sentiment que ça franchit encore un cap. On va s'arrêter à quel cap? Et moi, je dis à nos autorités, attention, parce que la population, vous avez vu en petit air, certains avaient tenté de se rendre en justice et ça a causé le départ de peut-être quelques magistrats ou en tout cas ça a été beaucoup plus loin ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez vu, les autorités sont aussi là pour servir
les citoyens. Il ne faut pas l'oublier. Au jour où les gens se diront on ne compte plus sur l'État, ce sera encore plus grave. Et donc l'une des réponses, ce serait que les policiers mahorais soient plus, originaires de Mayotte, soient plus présents sur le terrain. Et c'est l'une des réponses. Et l'une des premières réponses, c'est celle-là. Si on veut aller loin dans la démarche, c'est pour ça que nous sommes là, c'est écouter aussi nos camarades de l'association 101 GPX, qui est représentée par Mola. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Un dernier mot, parce qu'il faut conclure, peut-être un mot de conclusion. Alors, juste pour dire qu'aujourd'hui, donc en France, il y a plus d'une centaine, donc environ 150 gardiens de la paix mahorais, dont plus de la moitié qui ne souhaitent qu'une chose, c'est de venir à Mayotte, de venir travailler à Mayotte. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à chaque fois on entend dire que non, les Mahorais ne veulent pas venir, alors que si, je le dis haut et fort, les policiers mahorais veulent venir à Mayotte parce qu'ils savent donc le terrain, ils savent le langage, ils connaissent, ils savent le problématique qu'il y a à Mayotte. Donc tout ce qu'ils demandent, c'est qu'ils viennent travailler ici. Donc ceux qui veulent changer la chose, ce sont les politiques. Ouais. En clair. Et il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a la volonté d'un côté à Mayotte, vous dites on les veut. Il y a, vous l'avez dit, plus de la moitié des gens qui sont mahorais, qui sont en métropole, qui disent on veut y aller. Donc il y a l'offre et la demande. Et les besoins, et il faut que les politiques se bougent. On verra si ça va. Tu as dit quelque chose de très important, c'est les besoins. Aujourd'hui, l'augmentation de la délinquance à Mayotte est une réalité. C'est ça. Et les besoins, nous attendons toujours. Il y a un effort qui a été fait en termes de moyens. Aujourd'hui, nous attendons des effectifs originaires, parce que je ne veux pas employer locaux, des effectifs originaires qui ont des qualités et des capacités pour servir avec ceux qui nous rejoignent ici, pour que la sécurité sur le long terme. Et il y a aussi une réaction d'une personne qui c'est pareil pour les surveillants pénitentiaires. C'est vrai ce que disait Camar en micro. Exactement. C'est la même chose pour ceux qui sont à Magicavo. Pareil. Ils demandent de pouvoir être affectés à Magicavo ici et ils n'y arrivent pas. On verra. On suivra ça de près. C'était intéressant. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. Et on espère. Ils n'ont pas encore répondu, les politiques. Il n'y a pas encore eu de nouvelles. Pas de nouvelles pour l'instant, tout a été lancé, ça fait un petit moment, vous savez, depuis 2017, il est à Paris, il en a saisi quelques-uns. Je sais, oui, mais... Ici, on a fait l'effort d'aller voir quelques-uns et de saisir un peu tout le monde. Donc pas de nouvelles. Moi, je vous dis, pas de nouvelles. Les seules nouvelles que nous les avons via le DTPN. C'est les seules nouvelles que nous avons. Donc l'administratif. J'allais dire, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et on verra. Merci beaucoup d'être venu. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.